Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler tout ce qui s'est passé en tribune durant la semaine. Vous allez le voir, on est parti pour un épisode chargé, il y a eu des tifos sublimes aux quatre coins de la France avec beaucoup d'ingéniosité, enfin bref, vous allez voir ça. Ce qui m'a frappé aussi en préparant un petit peu cet épisode, c'est cette répression, le nombre de huis clos, le nombre de personnes privées de leur passion. Enfin bref, c'était assez flagrant et ça m'a désolé qu'on se le dise. Quand j'ai préparé ce format, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez un petit peu la chanson. Voilà, si vous appréciez le concept, le format semaine après semaine, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement pour ne pas rater l'écho des tribunes. Ça me ferait hyper plaisir. Dites-vous, on est en moyenne 5000 chaque semaine à suivre ce format. C'est fou parce qu'on parle pas sport, on parle vraiment tribune. Et c'est beau de voir tout cet engouement. D'ailleurs, j'espère que dans les prochains jours, vous verrez des formats un peu plus travaillés. On va parler de tribunes, on va raconter des histoires. Donc voilà, on va taffer un peu plus des formats que l'écho des tribunes. En tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et sans plus attendre, je vous balance le générique. On commence ce format avec la Coupe d'Europe et une soirée de gala du côté de Strasbourg. Superbe tifo déployé à la 15e minute avec cette phrase reprise de Jams: « Dans mes rêves, mon club m'enlève et m'emmène ». On retrouve pas mal de références aux déplacements, passeports, avions, soleil et surtout des clins d'œil à des déplacements prestigieux avec beaucoup de détails. On pouvait notamment lire embarquement pour la destination de Brøndby. Honnêtement, le tifo est une tuerie et il a été enchaîné avec un très beau craquage. Le parquage danois a fait très fort avec un craquage massif, ça donne de très belles images. On a également pu voir une banderole hostile à la multipropriété écrite en français dans le parquage. C'est fort et ça montre que ce combat se globalise. On s'envole du côté de la capitale pour la rencontre face à Angers. Des banderoles ont été déployées du côté du CUP pour célébrer la Ligue des Champions. On pouvait lire: « L'Europe à nos pieds, les autres clubs français dépités, quel pillé de voir Paris triompher ». Une autre banderole a été déployée pour souhaiter la bienvenue aux joueurs. Puis une troisième: « Aujourd'hui, l'Europe est rouge et bleu ». Un énorme tifo a également été sorti pour célébrer l'étoile. Le rendu a été assez décrié, je vous laisse me donner vos avis. Mais pour moi, le véritable événement de cette rencontre, c'est la présence de 500 personnes venues en tribune Boulogne pour animer. Je vous laisse avec les images, mais ça fait énormément parler, historiquement, et aussi pour les groupes qui ont par le passé essayé d'animer cette tribune Boulogne. Bref, je pense que ça fera l'objet d'un format à part entière. Les respects au parquage angevin, je vous mettrai la photo sur Twitter et sur YouTube, mais au moment où je vous parle, aucun cliché n'est disponible. Retour au Vélodrome cette saison avec une très belle activité en tribune. Côté virage sud, on pouvait lire Olympique de Marseille avec un effet d'optique intéressant, accompagné d'une marée de drapeaux au niveau du commando ultra. Du côté des winners, on retrouvait le bulldog, emblème du groupe, ainsi que le blason du club stylisé au nom du groupe. Cette banderole, Noam Samonoy, a pas mal fait parler, surtout au niveau du contexte. Le virage nord, lui, a continué sur la lancée de la saison dernière avec un tifo exceptionnel, un immense portrait de 2P déployé sur tout le virage avec cette phrase: « Depuis 25 ans, ta ferveur se perpétue dans le virage ». Tout en bleu et blanc, le rendu était tout simplement magnifique. Le virage 2P a également déployé une banderole: « Imad El Hassan à jamais avec nous ». Pour rappel, il y a 17 ans, ils avaient perdu la vie dans un accident d'autocar lors d'un déplacement au Havre. Le devoir de mémoire continue. Le MTP a ensuite sorti un second tifo pour la seconde mi-temps, un énorme drapeau palestinien avec écrit Free Gaza et Stop Génocide, libérer le peuple palestinien. Une nouvelle démonstration de l'implication du groupe. Petite parenthèse historique, durant la rencontre, on a pu observer la bâche English Gang datant de la saison 91-92 en hommage à Trevor Steven et Chris Waddle. Elle a été ressortie car on retrouve actuellement 3 Anglais dans l'effectif de l'OM. Respect également au parquage parisien pour le déplacement, vous avez les images. On s'envole du côté de Lyon avec un grand tifo en hommage à Bernard Lacombe de la part des Bad Guns. Un énorme maillot avec le mythique numéro 9 a recouvert le virage nord, accompagné de cette phrase: « Ce maillot a fait rayonner Lyon, son héritage brillera pour l'éternité ». On a aussi vu une banderole en l'honneur de Tagliafico, belle preuve de respect. Et pour finir dans l'émotion, une autre banderole: « Gérard Drevet, ton engagement restera à jamais dans la mémoire de l'OL ». Pour rappel, c'était un formateur historique de l'OL, tragiquement décédé le 16 août. Une belle preuve de respect du peuple lyonnais pour cet ancien pilier du centre de formation. Les Lyon 1950 ont proposé une belle animation pour l'entrée des joueurs, avant de déployer une banderole sans équivoque: « John Textor est l'escroc d'un système sans garde-fou,
non à la multipropriété. Le bloc est resté actif durant la rencontre, avec notamment une banderole en l'honneur de Tolisso, acclamée dans les tribunes. Respect également au parkage messin, bien présent pour la rencontre, même s'ils étaient très loin de la pelouse, bon ça, vous le savez, c'est le parkage du côté de Lyon. La Brigade Sud maintient un gros niveau pour l'année de ses 40 ans, avec un beau craquage à l'entrée des joueurs face à Auxerre. Respect également au parkage auxerrois, vous avez l'image. Cap sur Boulogne pour la rencontre face à Saint-Étienne. Belle animation des Boulogne fans qui introduisent la saison de leurs 5 ans. On va suivre ça attentivement cette saison. Très beau parkage également des Stéphanois, vous avez les images, et si je vous dis pas de bêtises, il y a même un petit peu de pyro. On apprécie toujours. On s'envole du côté de Troyes pour la rencontre face à Montpellier. Les Magic 3 se sont illustrés avec un petit tifo. Nouvelle saison, se battre pour nos couleurs, honorer ce blason. J'ai envie de vous dire que le message il est clair. En face, déplacement costaud des Montpelliérains qui n'ont rien lâché malgré la Ligue 2. Pour l'instant, ils sont très actifs en ce début de saison. Gros craquage à l'entrée des joueurs, visuellement très fort et vocalement puissant. Je vous laisse les images. Direction Caen pour la rencontre face à Versailles. Quelques images du MNK qui annonce ses 30 ans, hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour l'occasion. Respect aussi au parkage des Versailles fans avec une petite animation bien sympa représentant le déplacement avec un schtroumpf. Certains s'en sont moqués sur les réseaux, mais honnêtement c'est hyper bien réalisé. Et de toute façon, ceux qui se moquent des gens qui se bougent pour leur groupe, je trouve ça totalement débile. On décolle à Bordeaux pour la rencontre face à Granville. Les UB87 avaient des messages pour Gérard Lopez et ça continue à gronder. On pouvait lire Gérard Lopez, plan B, plan C ou plan JDD, mais toujours pas de plan gagnant. Puis, un mercato inachevé à cause de contrats mal gérés, le FCGB encore une fois s'abordait. Enfin, une dernière banderole, Gérard Lopez, pour avoir de l'ambition, il faut un vrai patron. Mais j'ai envie de vous dire, triste de voir Bordeaux patauger à ce niveau. J'en profite aussi pour vous montrer le blog de la Northgate pour la rencontre. Une nouvelle fois, vous avez les petites images. On s'envole du côté de Toulouse pour la rencontre face à Brest. Très beau tifo des Indians avec la phrase « C'est nous le virage avec le soleil dans la gueule ». On retrouvait pas mal de références à la tribune, Bob pour le thème, clin d'œil aux Indians, à la croix occitale. Franchement, c'est hyper bien réalisé. J'ai bien kiffé. En tribune, du côté de la BFS, une banderole de soutien à Fred, membre de la Horde actuellement hospitalisé. On espère qu'il se rétablira vite. Mention spéciale également au parkage brestois qui n'a rien lâché durant la rencontre. Cap sur l'île pour une rencontre animée face à Monaco. Premier tifo de la saison pour les Gorigel Spirit avec un message clair, comme un Rigel accompagné d'un craquage. En face, spectacle bien triste, les DVE étaient suspendus. Une banderole résumait la situation, la saison s'ouvre, notre tribune fermée, dans les loges de la connerie, la Ligue VIP. Scène rare, malgré le huis clos, les Lillois ont réussi à s'emparer de leur tribune et à grignoter un peu d'espace sur la sanction initiale. Respect également au parkage monégasque, présent en nombre avec une petite animation au niveau de la banderole. Un Lorient-Rennes sans saveur au mousto à cause de la LFP. Les Merlus Ultra ont déployé une énorme banderole, non aux sanctions collectives, derby gâché par une tribune fermée, merci la LFP. Côté rennais, le RCK a sorti le grand jeu avec un parkage coloré et un craquage. Malgré la belle perf, le huis clos côté Lorientais restera une vraie frustration. On repart à Strasbourg pour une animation que j'ai vraiment kiffé, c'est entre guillemets l'annonce des 35 ans du groupe. On retrouvait Jamid de C'est pas sorcier avec la phrase mythique sur le camion, mais dis donc Jamy, que fait-on nous cette saison? Et apparaît ensuite le logo des 35 ans du groupe. Franchement, c'est très fort, rien qu'en termes de créativité, mettre la banderole sur le camion avec la longue remorque. Bref, je trouve ça très fort. En tribune, une banderole Kita Out a été déployée, une preuve supplémentaire de solidarité des Strasbourgeois. Le parkage nantais a répondu Bluco Out et non à la multipropriété. Ils ont aussi déployé un FCN entouré de drapeaux jaunes et verts, puis un gros craquage, les images sont magnifiques, vous avez tout à l'écran. On file au Havre pour la rencontre face à Lens. Très bel hommage à Matteo dans les tribunes havraises, avec évidemment énormément d'émotions. Le parkage lensois lui a offert une prestation très colorée comme vous pouvez le voir. Gros craquage ensuite, franchement l'ambiance était superbe et esthétiquement ça rendait hyper bien. On décolle du côté de Clermont avec une petite iblage du bloc des Nemetum. Respect également aux Grenoblois qui ont fait le déplacement. À Guingamp face au Red Star, toujours une belle activité du Cop Rouge. Une nouvelle fois vous connaissez la chanson, vous avez les images. D'ailleurs au passage, désolé les amis, j'ai pas pu récupérer celle du parkage du Red Star. Si j'arrive à vous les trouver, je vous les mettrai également sur Twitter. Les Valenciennois étaient en déplacement à Orléans, vous avez les images des Ultra Rosters et des GRB, respect à eux. Les supporters du Mans ont sorti une grande banderole qui parlera à beaucoup, support sur Local Team, respect également au parkage Bastier, bien présent pour la rencontre. Cap sur Dunkerque pour la rencontre face à Nancy, petit cliché du bloc des Ultra Dunkerquois, qui font toujours le taf. En parkage, on pouvait lire « Encadré pour un dép à Dunkerque, non mais allô quoi ?» Je rappelle que Nancy
est déjà lourdement sanctionné et ils ont bien raison de se plaindre de ce genre de contraintes. Magnifiques images pour la rencontre entre Rouen et Sochaux. Non, enfin plus sérieusement, un vrai scandale de voir un huis clos à ce niveau. Enfin bref, voilà, c'est des images toujours autant désolantes. Si on fait le bilan sur cet écho des tribunes, le nombre de huis clos, c'est assez terrible. Ça fait déjà 3 épisodes qu'on se retrouve. Et les huis clos s'enchaînent, on prive les gens de leur passion, enfin bref, c'est tout simplement dégueulasse, c'est des images qu'on déteste voir. Et on termine avec un petit déplacement des Dijonais du côté du Stade Briochin, respect à eux. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin et comme d'habitude, j'espère que vous l'avez apprécié, vous connaissez un petit peu la tradition, voilà, des formats sur l'écho des tribunes, je vous donne un petit peu le top de mon épisode, comment passer à côté de ce qui s'est passé dans les tribunes strasbourgeoises, que ce soit en Coupe d'Europe, ou en championnat, ils ont vraiment sorti des tifos très soignés. Je pense également au déplacement rennais du côté de Lorient, qui était sympathique. Je peux pas passer également à côté de l'animation, voilà, au niveau du virage nord. Rendant hommage à Depay, une réalisation pour le coup sublime. On a eu aussi voilà, le fameux hommage à Imade Lassène, fort en émotion. Il y a eu pas mal d'animations ensuite, avec notamment le tifo pour la Palestine du côté des MTP. Donc grosse activité de ce point de vue-là. On a eu aussi le craquage du côté de la BSL qui prépare tout doucement voilà, l'année de leur anniversaire. C'est très fort depuis le début de la saison. En tout cas, il y a eu de très beaux tifos voilà, pour le coup cette semaine. Et ça fait plaisir, vous le savez. Comme d'hab, si vous avez kiffé le format, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. Et on se retrouve très bientôt, pas pour l'écho des tribunes, mais avant pour un format plus travaillé sur une grosse histoire. C'était Seca, on se retrouve très bientôt. Peace!